Je veux me débattre et me faire céder à leur humanité, en les prévenant toutefois qu'ils ont cherché leur conscience. Quand résultat-t-il? Et le public murmura, déclama beaucoup et nous couvrit de ridicule, qualifiant l'opération de massacre des innocents. Voilà que, plus tard, de Windsor vers tous les marins du Nord et d'autres encore sont venus m'aider et ont soutenu qu'à 18 et 20 ans, l'âge de la conscription n'était pas trop tard pour commencer à être matelot. Les Danois, les Suédois y employant le soldats. Chez les Russes, la flotte n'est qu'une portion de l'armée principale, ce qui donne l'avantage inappréciable de l'avoir en permanence est à du fin. Je vais imaginer moi-même ajouter quelque chose de la sorte en créant mes équipages de haute bord, mais que d'obstacles ne rencontrai-je pas, que des préjugés j'eus à vaincre, quelle force de volonté j'ai dû employer pour parvenir à donner un uniforme à ces pauvres matelots. Allez, enrégimentés, à leur faire l'exercice. J'ai gâté tout, disait-on, et pourtant, quelle utilité n'ont-ils pas été? Quelle pluralité que d'avoir du service pour un seul pays. Ils n'ont pas été moins bons matelots et se sont montrés le meilleur des soldats. On les a trouvés au besoin matelots soldats, attirés, pontonniers et tout. Si, dans la marine, au lieu d'avoir des obstacles à combattre, je vais rencontrer quelqu'un qui eut abondé, dont bon sens est dévancé mes idées. Quel résultat n'eussions-nous pas obtenu? Mais, sous mon règne, il n'a jamais pu s'élever dans la marine quelqu'un qui s'écarta de la routine et soucriait. J'aimais particulièrement les marins, j'estimais le courage, j'estimais le patriotisme, mais je n'ai jamais pu trouver entre eux et moi l'intermédiaire qui sous les faire agir et les faire mériter. Je disais, Napoléon parlant de son organisation impériale disait qu'on avait fait le gouvernement le plus compact de la circulation, la plus rapide des efforts, les plus nerveux qui ait jamais existé. Et il ne fallait rien moins que tout cela, remarquait-il, pour pouvoir triompher des immenses difficultés dont nous étions entourés et produire toutes les merveilles que nous avons accomplies. L'organisation des préfectures, l'action, les résultats étaient admirables et prodigieux. La même imposition se trouvait donnée au même instant à plus de 40 millions d'hommes. Et à l'aide de ces centres d'activité locale, le mouvement était aussi rapide et toutes les extrémités que même les étrangers que nous étions et qui savions voir et juger en étions émerveillés. Et c'est à cette uniformité d'action sur le si grand terrain qu'ils attribuions surtout ces prodigieux efforts. Ces immenses résultats que l'avouant n'avait pas pu comprendre jusqu'à là. Les préfets, avec toute l'autorité et les ressources locales dont ils se trouvaient investis, ajoutaient l'empereur, étaient eux-mêmes des empereurs aux petits pieds. Et comme ils n'avaient de force que par l'imposition première dont ils n'étaient que les organes, que toute leur influence n'était arrivée que de leur emploi du moment, qu'ils nous avions point de personnel, qu'ils n'étaient nullement au sol, qu'ils régissaient. Ils avaient tous les avantages des anciens grands agents absolus, sans aucun de leurs inconvénients. Il avait bien fallu l'ailleurs, créer toute cette puissance, disait l'empereur, je m'y trouvais dictateur. La force des circonstances le voulait ainsi. Il fallait donc que tous les filaments issus de moi se trouvaient en harmonie avec la cause première. Sous peine de manquer le résultat,
Les réseaux gouvernants dont j'ai couvert le sol requéraient une furieuse attention, une prodigieuse force de la cité, si l'on voulait pouvoir faire rebondir aux lois des terribles coups dont on nous ajustait sans cesse aussi la plupart. Les ségresseurs n'étaient-ils donc à penser que des institutions de dictature, des armes, des guerres, quand le temps fut venu pour moi de relâcher les rênes, tous mes filaments aussi se serions sympathiquement détendus et nous aurions alors procédé à notre établissement de paix et nos institutions locales. Si nous n'en avions encore qu'une, c'est que la crise ne les admettait pas. Nous eussions infalliblement succombé tout d'abord. Si nous en ayons été pourvotés les principes, puis il faut le dire, nous étions parmi eux pour en faire un bon usage. Il ne faut pas croire que la nation fut déjà prête pour nier dignement sa liberté. La masse avait encore dans l'éducation et le caractère trop des préjugés du temps passé. Cela serait venu. Nous nous formions chaque jour, mais nous avions encore beaucoup à gagner. Lors de l'explosion de la Révolution, les patriotes en général se trouveront tels par nature, par instinct. Ce sentiment se trouva dans leur sang. Ce fut chez eux une passion, une frénésie. Et dès là, l'effervescence, les excès, l'exagération de l'époque. Mais ce n'est pas à coup de mes souhaits par soubresaut qu'on peut naturaliser le système moderne. En jouir, il faut l'implanter dans l'éducation et que ces récits s'embrachent avec la raison, la conviction même, ce qui doit failliblement avoir lieu avec le temps, parce qu'il repose sur des vérités naturelles, mais ce qui composeront les générations de nos jours, ajoutait-il, demeureront si naturellement dominateurs, si avides du pouvoir. Succéderont avec tant d'importance pour ne pas dire plus, et pourtant en même temps étions si près d'un autre côté, à courir au devant de la servitude. Nous étions toujours entre ces deux vices. Dans tous mes voyages, j'étais constamment obligé de dire à mes premiers officiers placés à mes côtés: mais laissez donc parler, monsieur le préfet. Allégé à quelques subdivisions du département, c'était alors un préfet que j'étais obligé de dire: mais laissez donc répondre messieurs les sous-préfets aux messieurs les maires, dont chacun s'empressait d'éclipser le voisin et comprenait peu les biens qui pouvaient dériver d'une communication directe avec moi. Envoyez-je mes grands officiers, mes ministres présider le collège électoral et leur recommandez-je de ne pas se faire nommer candidat au Sénat qui cette place-là était assurée par une autre route et qu'il fallait laisser cette satisfaction aux notables des provinces. Ils n'en revenaient pas loin du jeu désigné, et ceci me rappelle que dans les temps, un des ministres décrets me racontait avoir eu avec l'empereur précisément une prise à ce sujet. Il grondait de sa nomination. Messieurs, lui répondit-il plaisamment, votre influence est plus forte que votre volonté. J'ai beau dire que je n'en veux pas, que cela vous déplaît, que vous voulez qu'ils se réservent ces nominations entre eux. Ils ne connaissent que votre choix, et je serai renommé tant que vous m'y enverrez.